Bonjour tout le monde, aujourd'hui je continue la playlist fiche composant avec un composant utile pour la suite de la réalisation du projet de la signalisation de passage à niveau. Le composant que nous allons découvrir ensemble est très utile et est le transistor, plus précisément car c'est celui que nous utiliserons pour la suite du projet, le BC547B. Le BC547B est un transistor bipolaire de type NPN polyvalent permettant la conception d'une multitude de circuits à faible puissance. Ses principales applications sont l'amplification et la commutation. Aussi, il possède 3 broches. Tout d'abord, que signifie transistor bipolaire ? Ce type de transistor est un composant à base de semi-conducteur et possède 2 jonctions PN. La région qui porte la lettre N est fortement dopée en électrons par rapport à la région qui porte la lettre P. Les transistors bipolaires sont répertoriés dans 2 grandes familles, les transistors de type NPN et les transistors de type PNP, étant les complémentaires des transistors NPN. Prenons connaissance des caractéristiques du BC547B en observant la documentation technique. Dans celle-ci, on peut trouver des données importantes. Ainsi, observons les tensions maximales pouvant être appliquées aux différentes broches. La tension entre le collecteur et la base s'élève à 50 volts maximum, 45 volts entre le collecteur et l'émetteur, et 6 volts entre la base et l'émetteur. Concernant l'intensité maximale, le courant dans le collecteur s'élève à 100 mA. Aussi, le collecteur peut dissiper une puissance maximale de 500 mW. Je me répète, mais toutes ces valeurs ne doivent pas être dépassées, c'est donc préférable d'être en dessous. Dans cette documentation, on peut également trouver d'autres informations telles que la tension de saturation du transistor, qui s'élève à 0,7 volts. Il y a aussi une autre donnée importante, qui est le gain de courant, se situant entre 200 et 450. Celui-ci est le coefficient bêta symbolisé par HFE dans la documentation. Philippe de Mériac a fait une vidéo intitulée Sirob analyse détaillée du datasheet du BC547 que je vous propose de visionner et dont le lien se trouve en description. Observons la description des broches. Comme pour la plupart des transistors, le BC547 possède 3 broches. Aussi, il est polarisé, il faut donc faire attention lors de son branchement. Ainsi, prenons connaissance de la description des broches, de gauche à droite. La broche C, elle correspond au collecteur. La broche B, elle correspond à la base active à un niveau haut. Et la broche E correspond à l'émetteur. La base est la broche de contrôle du transistor commandée par une faible intensité. Le collecteur est la broche par laquelle entre le courant. Et l'émetteur est la broche de sortie du BC547, souvent reliée à la masse. Prenons connaissance du principe de fonctionnement du BC547B. Étant donné que ce transistor est de type NPN, je ne parlerai que de celui-ci. Aussi, je tâcherai de vous l'expliquer le plus simplement possible et sans trop aller en profondeur dans les détails, selon les connaissances que j'ai acquises. Ainsi, le transistor fonctionne selon 2 modes. Le mode linéaire qui permet d'utiliser le transistor en amplification de courant et le mode saturation qui permet de l'utiliser en tout ou rien, autrement dit en tant qu'interrupteur. Pour le moment, nous verrons le mode saturation. Ainsi, imaginons qu'un interrupteur se trouve entre le collecteur et l'émetteur du transistor. Lorsqu'un faible courant est appliqué sur la base, l'interrupteur imaginaire situé entre le collecteur et l'émetteur se ferme. Par conséquent, un courant plus important traverse la jonction collecteur-émetteur pour être dirigé vers la masse selon le sens conventionnel des électrons. Aussi, le faible courant issu de la base s'ajoute à celui traversant l'émetteur. Je vous propose d'aller voir la vidéo de Marc Blanchard intitulée Guide de survie en milieu électronique numéro 5, le transistor en commutation. Un lien vers sa vidéo est en description. Observons le schéma de principe incluant le BC547B en mode saturation.
Relié de cette façon, le transistor laissera passer l'intensité au travers de sa jonction collecteur-émetteur que lorsque le courant sur sa base sera suffisant. Ainsi, lorsque le circuit est placé sous tension et que le potentiomètre est réglé à sa valeur maximale, qui est de 100 kΩ, l'intensité arrivant sur la base du BC547B est trop faible car il est relié en série à une résistance de 82 kΩ, ce qui augmente la valeur de la résistance totale à 182 kΩ, ne permettant pas la circulation de courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur. Par conséquent, la LED est éteinte. Lorsqu'on diminue la valeur du potentiomètre au moyen de son curseur, l'intensité se dirigeant vers la base du transistor augmente petit à petit car la résistance totale de l'ensemble en série diminue. Dès que le courant atteint un niveau suffisant, la base ferme l'interrupteur imaginaire, dont j'ai fait allusion dans le principe de fonctionnement, permettant la circulation de courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur. Par conséquent, la LED est allumée. Comme nous le verrons plus loin lors des analyses à l'oscilloscope, la base a également besoin d'un niveau de tension satisfaisant pour que le transistor laisse passer le courant. Avant d'observer la réalisation du circuit sur une platine d'expérimentation, voyons ensemble le schéma d'implantation. Nous pouvons observer que la charge, représentée ici par la LED et sa résistance série, est reliée au collecteur du transistor et l'émetteur à la masse. Nous observons également que le curseur du potentiomètre est relié à la base du transistor. À présent, observons ce petit circuit implanté sur une platine d'expérimentation. Sur cette platine, nous retrouvons notre transistor BC547B, notre potentiomètre de 100 kΩ, notre résistance de 82 kΩ, ainsi que notre LED et sa résistance de limitation. J'ai tourné intentionnellement la commande du potentiomètre à fond vers la droite afin que sa valeur soit au maximum. Lors de la mise sous tension, la LED demeure éteinte car l'intensité arrivant sur la base du transistor est trop faible. À présent, je tourne légèrement la commande du potentiomètre vers la gauche. À partir d'un moment, la LED commence à s'éclairer faiblement car l'intensité arrivant sur la base est suffisante pour activer le transistor. Par conséquent, le transistor commence à laisser passer un faible courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur. Maintenant, je continue à tourner la commande du potentiomètre vers la gauche. Nous observons que la LED s'illumine de plus en plus fort au fur et à mesure que je tourne la commande. La luminosité de la LED augmente de plus en plus jusqu'à atteindre un niveau d'éclairement maximal. À cet instant, le fait de continuer de tourner la commande du potentiomètre n'augmente plus la luminosité. Maintenant, je vais utiliser l'oscilloscope dans le but d'observer les signaux parcourant le circuit. Ainsi, je relèverai les signaux au niveau de la base et du collecteur du BC547B. Commençons par relier le commun des sondes, soit le fil noir, à la masse. J'utilise une sonde pour relever les signaux de la base, soit le signal bleu, et une autre sonde pour relever les signaux sur le collecteur, soit le signal jaune. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous pouvons observer que, lorsque la tension sur la base représentée par le signal bleu est à son plus bas niveau, la tension présente sur le collecteur représentée par le signal jaune est à son plus haut niveau. Lorsqu'on augmente progressivement la tension de la base à l'aide du potentiomètre, nous remarquons que la tension du collecteur commence à chuter. Par contre, le courant, quant à lui, augmente. Aussi, on peut observer que le BC547B commence à devenir passant lorsque la tension présente sur sa base atteint la valeur de 0,644 volts, soit 644 mV. Augmentons encore la tension de la base. Ici, on constate que la tension de la base augmente jusqu'à un certain niveau, même si on continue à tourner la commande du potentiomètre. Aussi, on remarque que la tension s'élève à 0,728 volts, soit 728 mV. Cette valeur est la tension de seuil du transistor
dont il a besoin pour être saturé. On observe également que la tension du collecteur a chuté à sa plus faible valeur. Par contre, l'intensité parcourant le collecteur est à sa valeur maximale, que l'on a déterminée au préalable avec la résistance de base. Mais pourquoi la tension du collecteur diminue-t-elle lorsqu'on augmente la tension de la base, me demanderez-vous? Je vais essayer de répondre à cette question le plus simplement possible. Comme nous l'avons vu dans le schéma de principe, le collecteur est relié à la tension d'alimentation au travers de la charge, qui est la LED, et l'émetteur à la masse. Aussi, rappelez-vous de l'interrupteur imaginaire entre le collecteur et l'émetteur. Ainsi, lorsque la tension sur la base est à sa plus faible valeur, cet interrupteur est ouvert, ne laissant pas circuler l'intensité dans la jonction collecteur-émetteur. Par conséquent, la tension présente sur la charge est également présente sur le collecteur. Lorsque la tension sur la base est suffisante pour saturer le transistor, l'interrupteur se ferme, laissant circuler l'intensité dans la jonction collecteur-émetteur. Par conséquent, la tension présente sur le collecteur est nulle car celui-ci se trouve à présent en contact avec la masse via l'émetteur. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle j'ai essayé le plus simplement possible de vous présenter le BC547B. Nous y avons vu son brochage, son principe de fonctionnement ainsi que son fonctionnement en mode saturation, au travers de schémas, montage et visualisation des signaux à l'oscilloscope. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un autre composant. Si vous ne voulez pas rater la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me faire part de vos réactions au travers des commentaires. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!